העשייה של צדקה עושה אני מבעל הבית. Alors on a vu que le quart de la tzedaka, c'est le pauvre qui l'a fait avec le riche. C'est pas le riche qui fait avec le pauvre. Parce que le riche, les maaseh, qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux pauvres. Mais le pauvre, il lui a donné la possibilité de combler quelque chose avec la tzedaka. Il lui a donné la possibilité de combler un manque, c'est-à-dire de pouvoir agir sur le système astral en donnant la tzedaka. Donc maintenant, qui est-ce qui est le plus grand? C'est celui qui donne ou c'est celui qui reçoit? Et bien c'est celui qui reçoit qui est plus grand. Parce que celui qui reçoit, c'est lui qui permet le fait qu'on va donner la tzedaka. Alors comme on a dit avant, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui est plus grand? Un endroit qui oblige à avoir de la émouna ou un endroit où tout fonctionne bien? Il n'y a pas besoin d'émouna parce que ça roule, tout baigne dans l'huile, on n'a pas de problème. Alors l'endroit qui est le plus grand, c'est l'endroit où ça ne marche pas bien et il y a besoin d'émouna. C'est ça l'endroit le plus grand, parce que cet endroit-là, il permet de révéler Akadosh Baruch Hu. Tandis que maintenant, quand vous avez une situation, que cette situation elle est réglée, elle n'a pas de problème, donc c'est une situation qui ne permet pas la révélation d'Hachem. Mais sinon, cette situation, elle a un manque, et que ce manque-là, vous ne savez pas comment le résoudre par la logique, par votre expérience, par vos moyens. Donc là, il commence la émouna. Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Je ne sais pas. Alors là, ça commence à être intéressant. Parce qu'à ce moment-là, on commence à s'adresser au patron. Parce que du moment où on n'a pas de moyens, on va s'adresser à Hachem. Parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Donc c'est ce qu'il lui a demandé à Abraham Avinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit je vais te donner la terre d'Israël pour toi et ta descendance, alors Abraham il a demandé comment je vais faire pour l'hériter. Comment je vais savoir que je vais l'hériter de la terre d'Israël? Alors dès qu'il a dit ça, Hachem il lui a dit c'est comme ça, alors sache que tes enfants ils vont être en galoute 400 ans en Égypte. Et après, ils vont sortir de là-bas avec une grande richesse, etc. Et seulement après, ils vont monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il lui a demandé comment on va hériter de la terre d'Israël. Il a dit, mais tu ne peux pas hériter de la terre d'Israël. Tu ne peux pas, c'est une terre de Emouna. Donc c'est une terre qui manquera toujours d'appartenance. C'est-à-dire, tant que maintenant, il n'y a pas la construction du troisième Beth Amikdash, alors ce sera une terre qui ne pourra pas nous appartenir. C'est-à-dire ce sera toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un doute, un manque, alors à tous les niveaux. Mais c'est ça la grandeur de la terre. La grandeur de la terre, c'est ce besoin qu'elle demande de Emouna en permanence. Alors maintenant, tout, c'est pour ça que tous les côtés féminins, ils sont plus grands que le côté masculin, par ce côté-là. Parce que, qu'est-ce que c'est le féminin? C'est le côté qui reçoit. C'est ça ce qui s'appelle féminin. Dès que vous recevez de quelqu'un, vous appelez féminin par rapport à celui à qui vous recevez. Maintenant, la femme, par rapport à son mari, elle reçoit de lui. Elle a besoin de lui. C'est pour ça qu'elle se marie. Un mari fait une ktouba à sa femme. Il acquiert avec la ktouba. Pourquoi une femme, elle se vend à un homme? C'est parce qu'elle a besoin de lui, parce que la lumière, elle passe par le mari. C'est le mari qui amène la lumière à la maison. Le mari, c'est la chokhma. Et la femme, c'est la bina, c'est la émouna. Dans la émouna, elle a besoin de la chokhma pour savoir où elle va. Comme l'écriture, elle a besoin du sechel. Si quelqu'un, maintenant, il veut écrire, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il va écrire. Sinon, qu'est-ce qu'il va écrire? Des bêtises, n'importe quoi. Il va faire des lettres, des dessins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de chokhma pour écrire. Une fois que vous savez ce que vous voulez écrire, vous avez l'idée, etc. À ce moment-là, vous prenez la plume et vous posez ça sur des lettres. Alors, les lettres, c'est féminin. La chokhma, c'est masculin. Une femme, c'est féminin. Et un homme, c'est chokhma, c'est masculin. Maintenant, l'homme, par rapport à... Si vous prenez en vertical, dans la verticale, l'homme, il se trouve plus haut que la femme. En vertical. La chokhma, si vous prenez dans les sphirotes, la sphira de chokhma, elle est au-dessus de la chokhma, que de la bina, de la émouna.
Mais maintenant, par rapport à la révélation, elle est plus grande. C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez par exemple, vous prenez le système du roi. Le roi, c'est féminin par excellence. Parce que le roi, il est féminin dans les deux sens. C'est-à-dire le roi, il est entièrement dépendant d'en haut. Parce que si maintenant le roi il fait la moindre erreur dans l'application de sa royauté, il est tout de suite expulsé par le haut. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez le roi Shaoul, Akadosh Baruch Hu lui dit de tuer Amalek. Maintenant, lui, il fait un calcul et il dit, bon, il reste quelques vaches, etc. Tout ça, on va faire des corbanotes avec. Hachem, il lui dit, c'est fini, tu as perdu la royauté. Il dit, pourquoi? Parce que moi, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas écouté. Il dit, mais moi, je voulais faire mieux. Je voulais t'amener. Je dis, c'est dommage. Ces bêtes-là, comme ça, de les sacrifier, comme ça, de les détruire pour rien. C'est pas le tachrit, c'est de la destruction. Alors Hachem lui a dit, moi, c'est pas de ton service que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta soumission. C'est ça que j'ai besoin. C'est pas de ton service. Ton service, il m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta soumission. Alors maintenant, du moment où tu n'es pas capable de te soumettre 100%, tu ne peux pas être roi. Donc il lui a enlevé tout de suite la royauté. Dès qu'il a fauté, Shaoul a perdu la royauté. Alors, et maintenant, le roi, il est féminin par rapport à Hachem parce qu'il est entièrement soumis et dépendant. Et il est féminin par rapport au peuple. Parce qu'il n'y a pas de roi sans sujet. C'est-à-dire, comment un roi il est roi? C'est parce que les sujets, ils l'acceptent en tant que roi. Sinon, ce n'est pas un roi. Un roi ne peut pas se nommer roi lui-même et dire, voilà, écoutez, moi maintenant, c'est moi le roi. Et dire, moi aussi, c'est moi le roi aussi. On est tous des rois ici. Alors, comme il a dit Korach, voilà, c'est tous ici des rois. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Donc le roi, c'est le principe féminin par excellence, par le haut et par le bas. Maintenant, la femme, c'est un principe féminin d'en bas, c'est-à-dire qu'elle doit recevoir de son mari. C'est comme ça qu'elle était conçue, c'est pas la peine de chercher ni le MLF, ni les trucs, ni tout. Tout ça, c'est de la perte de temps et de la perte de génération et de la destruction du monde. Une femme, elle a une place, c'est d'être soumise à son mari, c'est tout. C'est ça, c'est sa place. Elle pourra faire ce qu'elle veut, c'est comme ça que la machine a été créée. Mais maintenant, le fait qu'elle est soumise et le fait qu'elle est féminine, elle domine l'homme. Pourquoi elle domine l'homme? Parce qu'elle est le moyen d'application de l'homme. Donc le moyen d'application, il est plus grand que la science qui donne l'application. Quand vous prenez la science appliquée, vous prenez tout ce qui est science appliquée. Prenez par exemple le laser. Maintenant, qui est-ce qui s'enrichit le plus? Celui qui a inventé le laser ou celui qui trouve les applications du laser? C'est celui qui trouve les applications du laser. Parce que maintenant, même si quelqu'un il a découvert le laser, l'idée du laser, il a amené ça dans le monde. Maintenant, il ne sait pas quoi faire avec. Lui, il a inventé, il l'a amené. Voilà, vous avez la relativité d'Einstein. Vous amenez la théorie de la relativité. Maintenant, cette théorie de relativité, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un calcul, c'est Nifla, etc. Le temps qui est élastique, l'élasticité du temps, l'élasticité de l'espace, etc. D'accord? Tout est relatif, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, tu sais pas quoi faire avec? Alors ça, reste tranquille. À quoi tu me sers? Tu me sers à rien. Tu sers à rien. C'est-à-dire l'homme, il a une obligation d'être molide. Un homme, il a l'obligation d'avoir une femme pour avoir des enfants. L'homme, il a une obligation minatora d'avoir des enfants. Une femme, elle n'a pas une obligation minatora d'avoir des enfants. C'est-à-dire une femme, elle le fait par rapport à son mari. Mais elle, directement, la Torah, elle l'a pas obligée à avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle-même, c'est un enfant déjà. C'est-à-dire elle-même, son principe à elle, c'est déjà un principe d'application. Un enfant, c'est une application. Et une femme aussi, c'est une application. Donc la femme, elle est déjà dans le principe de l'application. Donc elle n'a pas besoin, dans Minadine, elle n'a pas besoin de se marier. Alors, mais l'homme, il a une obligation de se marier. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne s'est pas marié, un homme qui n'a pas eu d'enfant dans ce monde, il ne peut pas rentrer dans l'Olam Haba. Pourquoi il ne peut pas rentrer dans l'Olam Haba? Parce qu'on va lui dire, qu'est-ce que tu as fait ici? Pour rentrer dans l'Olam Haba, il faut que tu aies dit, qu'est-ce que tu as fait dans l'Olam Hazé? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde pour révéler Hachem? Je dis, des fois je faisais la fête des cabanes, j'ai été 2 fois et j'ai fait la... Bon, maintenant, à part ça, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde?
Ben voilà, ma foi, c'est tout ce que j'ai fait. Hein, j'ai pas fait. Bon. Si quelqu'un il n'a pas enfanté dans ce monde, ça veut dire que maintenant il n'est pas rentré dans l'application. Il n'est pas rentré dans le domaine de l'application. Si quelqu'un ne rentre pas dans le domaine de l'application, il ne peut pas monter. Donc maintenant, quand quelqu'un s'il ne rentre pas dans le domaine d'application, il ne peut pas monter, ça veut dire que l'application elle est plus grande que la chokhma. C'est-à-dire celui qui a l'application, il est plus grand que la chokhma. C'est pour ça que maintenant, quand vous avez quelqu'un qui donne la tzedaka et quelqu'un qui reçoit la tzedaka, celui qui reçoit la tzedaka, il est plus grand que celui qui donne la tzedaka. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir la tzedaka, celui qui donne, à qui il va donner? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette tzedaka? Oui, il a beaucoup d'argent, ok. Alors qu'est-ce qu'il va? Il va les emmener dans la tombe, il ne peut pas les emmener. D'ailleurs, en loi française, le receleur, il prend plus que le voleur. Parce qu'on dit que s'il n'y avait pas de receleur, il n'y aurait pas de voleur. Ouais, c'est ça. Pas exactement. C'est des circuits de distribution qui sont plus punis. Parce que c'est sûr, si la chose n'a pas de débouché, il n'y a pas les gens ils vont être au chômage parce qu'ils peuvent pas vendre. Alors les dealers, si on veut, c'est ceux qui vendent. Alors c'est eux qui font que ça vient. Toujours l'application, elle est toujours plus forte que la chokhma. Mais dans le monde, les gens ils croient le contraire. Ils croient que celui qui a fait une découverte, il est plus grand que celui qui a trouvé l'application. Pas vrai, celui qui a trouvé l'application de la découverte, il est beaucoup plus grand que celui qui a fait la découverte. Pas par rapport à la sagesse, par rapport à la chokhma. Par rapport à la chokhma, c'est sûr que celui qui a découvert la chokhma, il est très grand. Mais celui qui a découvert quoi faire avec cette chose-là, il est beaucoup plus grand. Rabbeinu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah. D'accord? C'est très grand. Moshe Emet, Torato Emet. Moshe, il a fait descendre le Emet. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est le Emet? Voilà, je te dis ce que c'est le Emet. Il y a 613 mitzvot. Il y a des mitzvot de Rabbanan. Il y a voilà ce que la Torah elle te demande de faire pour être un juif sur terre ou pour être un goy noachide qui soit en rapport avec Hachem. Voilà ce qu'il faut faire. Ok? Ça, c'est la vérité. Maintenant, comment on fait ça? Ça, il n'a pas dit Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Rabbi Nachman qui a dit. Rabbi Nachman dit Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Et Rabbi Nachman, il a donné le Kiyum à Torah. Le Kiyum à Torah, c'est le comment. Il y a le quoi faire, la vérité. Il dit voilà la vérité. Il dit monsieur, voilà la vérité. Vous voyez, vous avez maintenant un fleuve qui fait 50 mètres de large. Vous devez passer de l'autre côté. Voilà la vérité. Alors on dit bon, très bien, j'ai compris. Alors au revoir. Et attendez, monsieur. Comment on fait? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Maintenant, comment on fait ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ok. Je sais maintenant qu'il faut aller là-bas. Mais comment je vais arriver là-bas? Je sais qu'il faut pas aimer l'argent, qu'il ne faut pas aimer le manger, qu'il ne faut pas aimer les femmes, qu'il ne faut pas aimer l'honneur, qu'il ne faut pas être orgueilleux, qu'il ne faut pas être coléreux, qu'il ne faut pas être envieux. Tout ça, je le sais. Comment on fait? Il faut me dire comment. Ok, tu m'as dit ce qu'il fallait faire. Dis-moi comment. Il n'y a pas de comment. Chez Rabbeinu, il dit quoi faire. Comment? Il ne donne pas. Il est venu Rabbeinu, il a donné le comment. Alors, c'est pour ça que dans le nom de Rabbeinu, le nom de Rabbi Nachman, dedans, il y a deux nouns. Il y a un noun qui est au début un petit noun, et il y a un grand noun sophite, et au milieu, il y a moach, il y a même chet. Moach, ça veut dire cerveau. Rabbi Nachman, c'est le moach, le cerveau de la 50e porte. Maintenant, la 50e porte, c'est quoi? C'est la bina. C'est le monde de l'application, la 50e porte. Maintenant Rabbi Nachman, il a deux nouns dans son nom, c'est-à-dire deux fois le lien de l'application. Pourquoi? Un pour lui, pour ce que lui il est venu enseigner, l'application. Et dans son application, il a donné un noun à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que quand vous prenez le mot Moshe
et vous ajoutez un Nun, ça fait Neshama. C'est-à-dire, dans Moshe Rabbeinu, il lui manquait un Nun pour faire Neshama. Ce Nun, qui est-ce qu'il a amené? C'est Rabbi Nachman qui l'a amené. Quand Rabbi Nachman il a amené ce Nun, il a complété la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'était une Torah d'enseignement de la vérité. Voilà maintenant, peuple du monde, nation d'Israël, voilà la vérité. Sachez, voilà ce que c'est la vérité. Vous ne devez pas manger d'un animal d'un membre d'un animal. Ça c'est pour de vivant. Ça c'est pour toutes les nations et pour l'homme Israël, pour tous. Vous devez faire des tribunaux pour tout le monde, pour les goïms et pour les juifs. Vous devez pas voler, vous devez pas faire l'adultère, vous devez pas tuer. Tout ça c'est pour tout le monde. Ça c'est voilà on vous révèle la vérité. Voilà ce qu'il faut faire sur terre. Maintenant, comment on fait ça? Il n'y a personne qui a parlé de ça au moment de Matan Torah. Comment on arrive à faire ça? Je ne sais pas. La Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il te demande? Il dit, qu'est-ce qu'il te demande, Akadosh Baruch Hu? Hachem, il te demande rien que de le craindre et de faire la Torah et de le craindre. Alors la Gemara elle dit, mais pourquoi de faire ça? C'est une petite chose. Tu as l'air de me dire, qu'est-ce qu'il te demande Hachem? Il t'a rien demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Des petites choses, quoi, de le craindre, de faire toutes les mitzvot et tout. Il dit, mais pourquoi ça? C'est des petites choses. Alors la Gemara elle dit, pour Moshe, miltazutratei. Pour Moshe, c'est une petite chose. C'est-à-dire, pour Moshe, c'est rien du tout, ça. C'est des petites choses. La crainte d'Hachem, le kiyum de les mitzvot, et pour Moshe, c'est rien du tout. Mais pour moi, comment je fais, moi? Moi, comme on dit, le prolo, c'est-à-dire moi, le prolo, le contribuable, la classe moyenne, je fais comment pour arriver à faire ça? Donc, j'ai besoin maintenant d'une dimension de la Oemuna, de la Bina, sinon je n'ai pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui va faire que maintenant la Torah elle peut se maintenir? C'est quand maintenant il y a des gens qui sont capables de la faire. D'ailleurs, vous prenez maintenant une halakha. Si maintenant vous dites un beddin, il décide une halakha. Il décide une halakha, quelqu'un qui dit voilà maintenant il y a une halakha, que tout le monde il doit commencer à travailler. Il ne peut pas travailler avant 10 heures le matin. Comme ça, ils font un psak d'halakha. Il dit comme ça, on oblige les gens à étudier, à accompagner les enfants à l'école. Tout ça, c'est des heures qui sont importantes. Pas que les gens ils se perdent dans le business et tout. On va leur interdire de travailler avant 10 heures du matin. Ok, maintenant on met ça en application, on voit que ça ne marche pas. Que le rov du tzibour, il ne peut pas être omed. C'est-à-dire on prend 51% des gens, ils ne peuvent pas faire ça. Ok, la halakha, elle est annulée d'elle-même. Parce qu'une halakha, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas s'il n'y a pas la plupart des gens qui la font. Donc vous voyez que la halakha elle-même, elle ne va pas d'après la chokhma. La halakha, elle va d'après l'application. Si la chokhma, elle a sorti quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas applicable, c'est pas vrai. C'est tout. C'est pas vrai. Tu me dis maintenant quelque chose, mais je te promets c'est vrai. Tu dis mais je ne peux pas le faire, donc c'est pas vrai. Il dit mais moi j'arrive, c'est vrai pour toi, c'est pas vrai pour moi. Pour moi c'est pas vrai. Toute la Torah c'est comme ça. Alors maintenant les gens ils croient que la vérité elle est absolue. Mais la vérité elle n'est pas absolue, elle est relative. Elle n'est pas absolue. La vérité elle s'habille d'après les gens. Il y a des gens ils ne peuvent jamais se lever tôt le matin. Quand ils se lèvent à 8h du matin c'est un nest. Normalement, leurs heures, c'est entre 11h30 et 2h de l'après-midi. Voilà les horaires normaux. Quand ils se lèvent à 8h du matin, c'est soit il y a eu un mariage, ou une bar mitzvah, ou un enterrement, quelque chose qui est très spécial, ou un tremblement de terre, ou des roquettes, ou des trucs. Mais sinon, jamais il peut sortir du lit. Ah, maintenant, lui, il a halakha pour lui. C'est pas la même que pour quelqu'un qui se lève à 5h du matin le matin, il va faire sa petite promenade, il fait son petit café, son petit expresso à 5h30, il écoute un peu les informations, tout ça, après il arrive à la synagogue, il est détendu, rigole un peu, tout ça, il rentre chez lui, à 7h, 8h du matin, il a déjà la moitié de sa journée, elle est faite déjà. Mais c'est pas les mêmes personnes. Donc tu vois bien que la vérité de celui-là, c'est pas la vérité de l'autre. Donc qu'est-ce qui va faire maintenant la grandeur de la vérité? C'est les gens qui sont capables de développer les applications. C'est ça les gens qui sont grands. C'est-à-dire c'est les gens qui sont capables de te donner
l'adaptation de la vérité par rapport à ce que tu es maintenant. Pour te permettre d'abord d'être Mekayem la Torah, de faire la Torah, et d'avancer après. Petit à petit, tu vas avancer. Maintenant, tu es comme ça. Demain, tu vas avancer. Maintenant, tu te lèves à midi. Demain, tu vas te lever à 11h30. Tu vas commencer quand tu vas te lever à midi. Tu vas commencer comme ça, il dit, comme dira Goudlevski, il dit maintenant, toi, tu voulais te lever à minuit pour Chatzot. Donc, tu te couches tôt, tout ça, tu te mets au lit à 8h. Tu dis, voilà, 8h, je vais me lever à Chatzot, je mets mon réveil à minuit, impeccable. Maintenant, il se lève, il regarde sa montre. Ah, minuit, impeccable. Il dit, c'est bizarre, je n'ai pas entendu le réveil. Bon, Hachem, je me suis levé sans me réveiller. Tout. Il regarde, il voit qu'il y a du soleil. Il dit, c'est bizarre. Ah, il voit que c'est pas minuit, c'est midi. Ah, il croyait qu'il devait dormir 4 heures, il a dormi 16 heures. Ah, il y a eu un petit décalage. Alors, Goudlevski dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu devais faire à minuit? Qu'est-ce que tu devais faire? Tu voulais aller faire Hitbod et tout, tu voulais aller au mikvé, faire ta tefila et tout. Alors commence maintenant, commence maintenant. Va au mikvé, va faire ta tefila, va faire ton tikkun klali, va faire ta halacha. Ce que tu devais faire, fais-le maintenant, c'est tout. Tu as eu un petit décalage horaire. Ok, tu as un petit décalage horaire. Et maintenant, c'est ton chatzot à toi. Ton chatzot, il est à midi. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être après, il va passer à 11h, et peut-être il va passer à 10h. Petit à petit. C'est des choses, elles vont évoluer. Mais maintenant, il faut quelqu'un qui soit capable de te dire, de te donner la formule adaptée à toi. C'est celui-là qui est grand. C'est pas celui qui dit la vérité. Parce que la vérité, c'est pas difficile. Comme on dit, porte-parole du gouvernement. C'est pas difficile. Que quelqu'un vient, il est le porte-parole d'Hachem dans le monde. Il dit, voilà, messieurs, ce qu'il faut faire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Oui, mais monsieur, comment on fait? Il dit, ben ça, débrouillez-vous, hein, à vous de jouer, hein, les amis. Moi, je vous ai dit ce qu'il fallait faire, c'est à vous de jouer. Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut nous donner les moyens, comment on va faire? Donnez-nous les moyens d'y arriver. C'est ça qu'on cherche. Donc, celui qui est développé dans les moyens, il est plus grand que celui qui est développé dans la Chokhmah. Beaucoup plus. C'est des niveaux, mais le niveau de la Bina, il est beaucoup plus élevé que le niveau de la Chokhmah. C'est pour ça que le côté féminin, tu crois que c'est un côté qui reçoit, parce que c'est un côté qui reçoit, parce qu'il reçoit de la chokhmah, d'accord? C'est-à-dire, tu as l'impression de voir quelqu'un, il a l'air d'être un pauvre, puisqu'il est féminin. C'est-à-dire une femme, elle a l'air pauvre. Elle a l'air pauvre, on l'appelle faible. Le faible par rapport à l'homme, elle s'appelle faible. Mais c'est pas vrai, c'est une erreur de dire ça. Parce que la femme, elle est beaucoup plus forte que l'homme. Parce que l'homme, sa force, elle est dans Chokhmah. Mais la femme, sa force, elle est dans Bina. Ça veut dire que la femme, elle a une force dans ce monde que l'homme, il n'a pas. L'homme, il a une force dans le monde futur, mais pas dans ce monde-là. Dans ce monde-là, l'homme, il s'appelle faible. Parce que dans ce monde-là, la Chokhmah, elle a besoin de la Bina pour exister. Dans ce monde-là, le riche, il a besoin du pauvre pour faire la tzedaka. Parce que si maintenant il n'y a pas un pauvre, le riche, il ne peut pas faire la tzedaka. C'est-à-dire, comment il va faire pour la Emouna dans le monde? Pourquoi il va faire pour développer la Emouna? Puisque maintenant, on voit que, d'après ce que Rabbeinu dit ici, quand il parle de la Emouna, il parle de mitzvah tzedaka, beikar, bien que kol mitzvotecha ze Emouna. Rabbeinu, il dit que quelqu'un qui n'est pas prêt à sortir de l'argent pour faire une mitzvah, ça s'appelle qu'il ne fait pas la mitzvah avec la Emouna. Parce que maintenant, quelqu'un qui fait la mitzvah avec la Emouna, il doit être prêt à sortir de l'argent. Maintenant, quelqu'un il va acheter un étrog pour Sukkot. Cet étrog-là, il va le payer, par exemple, 200 €, 300 € le étrog. Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui disent qu'est-ce que vous avez de moins cher là, dans les étrogim, le moins cher? Il dit on en a 10 €. Ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Donnez-moi 10 €. Maintenant, quand il va acheter une montre, il va acheter une montre à 1000 €. Mais cette montre-là, il ne peut pas l'emmener dans sa tombe avec lui. C'est dommage, là-bas, elle va s'abîmer, donc il va la laisser. Tandis que l'étrog, il va l'emmener avec lui. Mais ça, maintenant, c'est que de la émouna.
Parce que cet étrog-là, le lendemain de Sukkot, il ne coûte même pas le prix d'un citron. Parce qu'un citron, ça coûte plus cher qu'un étrog c'est sur le marché. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'étrog? Faire de la confiture d'étrog, mais c'est pas quelque chose qui a une valeur dans le chouk. C'est quelque chose de rien du tout dans le chouk. C'est pas quelque chose que les gens ils utilisent. Combien ils se vendent de kilos d'étrog par jour dans le monde par rapport aux kilos de citron, de pamplemousse, de pommes? C'est pas quelque chose qu'on a besoin. C'est rien du tout, ça coûte rien. Il valait maintenant 200 euros, le lendemain il coûte rien. 1 euro il coûte pas. Donc c'est que de la émouna, parce que il y a aucune base de réflexion. Donc Rabbeinu dit quand quelqu'un il n'est pas prêt à sortir de l'argent pour faire une mitzvah, alors ça ne s'appelle pas qu'il fait la mitzvah beshlemut. Pourquoi? Parce qu'il manque de la émouna dedans. Qu'est-ce qui manque de la émouna? C'est quand il va mettre de l'argent dedans, ça manque la émouna. C'est ça qui va montrer sa émouna. Maintenant quelqu'un est dans la tzedaka, c'est ça la émouna, puisque la tzedaka c'est l'inverse du monde. Le monde, c'est une caisse enregistreuse. Et là, lui, il sort l'argent. Au lieu de le rentrer, il le sort. Donc, il va dans le sens inverse. C'est que de la émouna. C'est pour ça que tout le principe des mitzvot, en général, c'est le schéma de la tzedaka. Toutes les mitzvot, comment il a dit hier notre ami Daniel, qu'est-ce qui est écrit pour Avraham Avinu? Que Avraham Avinu, il a été Ma'amin Bachem, et que Akadosh Baruch Hu, il a considéré ça comme tzedaka. Et Amin Bachem, le tzedaka, qu'il a été Ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, il a eu la foi dans le Shem, la Emouna. Et il lui a considéré ça comme une tzedaka. Parce qu'il n'y a pas une plus grande tzedaka que le don de soi. Il n'y a pas plus grand. Plus vous allez dans de l'application, et plus c'est élevé. Plus c'est élevé. Maintenant, vous avez quelqu'un, vous lui donnez la tzedaka. Il a besoin. Vous lui donnez par exemple tous les mois 100 euros parce qu'il n'a pas de quoi manger, etc. Ok, il vient vous voir, je suis en difficulté, pas de problème, voilà, je te donne bien, tous les mois je te donne 100 euros, pas de problème. Maintenant, vous prenez cette personne-là, vous lui apprenez un métier, c'est une plus grande tzedaka que si vous lui donnez 100 euros. Même si lui apprendre le métier, ça ne vous coûte rien du tout. Vous lui dites, bon, c'est comme ça, viens chez moi à l'usine, dans mon usine, et tu vas apprendre à travailler. Alors vous le faites rentrer dans l'usine de textile, n'importe quoi, il apprend le métier, au bout de quelques mois il connaît le métier, il va travailler chez vous, il va travailler ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Cette personne-là, elle n'a pas besoin de dépendre des autres, elle est devenue maintenant autonome, elle a retrouvé sa dignité, elle est autonome. Ça, c'est une plus grande tzedaka que de donner de l'argent. C'est-à-dire, au lieu de lui donner du poisson à manger, apprendre-lui à pêcher. Voilà. Maintenant ça, pourquoi? Parce que vous descendez plus dans l'application. Toujours, plus vous descendez bas dans Malchut, dans l'application, plus c'est élevé. Parce que plus vous allez en bas, et plus vous révélez à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous, maintenant, dans nos générations, où on est tous les ratés de l'humanité, ils arrivent maintenant, c'est-à-dire ils atterrissent tous maintenant. Tous ceux qui viennent, c'est les gens qu'on n'a rien pu faire d'eux. On les envoie dans les dernières générations. Vous voyez, il n'y a plus de tzadikim, ils ne veulent plus venir, les tzadikim. Déjà à son époque, le Baal Shem Tov ne voulait pas venir. Le Baal Shem Tov, il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'abord qu'il lui donne 60 élèves, tous des tzadikim, et en plus qu'il lui donne une garantie que jamais il va faire une avéra dans sa vie. Sinon, il ne descendait pas le Baal Shem Tov. À son époque du Baal Shem Tov, c'est-à-dire Baal Shem Tov, ça fait combien? 280, 300 ans. 300 ans de Baal Shem Tov, regardez, il y a 3 siècles où il était le monde, par rapport à ce qu'on est nous aujourd'hui. Mais comme Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a aveuglés, qu'on ne sait même pas où on est, heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas vivre une heure. On ne sait même pas dans quelle poubelle on se trouve. Baruch Hashem, alors on est là, on s'arrange, etc. Mais maintenant, la preuve de l'humanité, c'est nous qui allons la faire. Ce n'est pas les gens d'avant. Parce que c'est les gens, pourquoi on dit Gveta de Mshicha, on dit les talons du Mashiach. Qu'est-ce qu'on appelle les talons de Mashiach? Qu'est-ce que c'est les talons de Mashiach? Talons de Mashiach, ça veut dire que c'est les neshamot de talons qui touchent la terre. C'est-à-dire c'est des neshamot mamash qui sont au niveau de la terre. Ils touchent la terre, mamash. Comme on dit, ils planent au niveau du sol, mamash. C'est des gens, ils rampent, c'est des rampants. C'est ça le neshamot qu'il y a aujourd'hui. Les neshamot de rampants, des gens qui sont complètement par terre. Avec tout ce qu'il y a comme Torah, comme révélation de secret de la Torah. Vous avez la Torah de Rabbi Nachman, vous avez le Zohar, vous avez le Kitvé Arizal, vous avez tout ce qui est développé
Vous avez des cours, vous voulez apprendre la Kabbalah, vous avez des cours de débutants, des cours de moyens, des gens avancés, vous des cours de Zohar, vous avez dans toutes les langues, dans tous les niveaux, vous avez de tout, de tout. Et les gens, avec tout ça, ils n'arrivent même pas à rester mariés, ils divorcent par centaines. Il y a des trucs simples, qui étaient des choses de simples d'un Ben Adam. Un Ben Adam Pachoud, vous prenez un paysan du Larzac, du Lot-et-Garonne, il ne divorce pas s'il n'existait pas de divorcer. Vous prenez un goy de la campagne, il ne divorçait pas. Quand on dit, oh, tu as vu Rosette, la Rosette, elle a divorcé, c'est un truc, wow, c'est une bombe atomique. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et aujourd'hui, ça se fait. C'était comme ça il y a 25-30 ans encore. Voilà. Mais regardez où on est. Mais Baruch Hashem, que quand je vois où il fait, qu'on ne se rend pas compte. Heureusement, on ne se rend pas compte. C'est ça la ma'ala qu'Hachem nous a fait, c'est qu'on ne sait pas où on est. Alors on fait des choses, on croit que ça va, quoi, pas trop mal. On s'en sort bien, ça va, ouais, ça va, pas mal. On s'en sort pas mal. Ça va, c'est bien, Baruch Hashem. Mais maintenant, la preuve de l'humanité, c'est nous. Parce que nous, on est la dernière application du monde. C'est-à-dire la preuve par 9. Si nous, on tient, ça veut dire que le système, il était vrai. Si nous, on ne tient pas, ça veut dire que le système, il est faux. Ça veut dire que c'était non viable à la base. Ça veut dire que c'était un projet utopique. Ça ne pouvait pas marcher. La preuve, voilà les derniers, ceux d'en bas, ils ne tiennent pas sur les pieds. Les talons, ils ne marchent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Les épaules qui vont tenir, la tête elle va tenir, les oreilles vont tenir, qu'est-ce qui va tenir? Rien du tout. Les talons ils ne tiennent pas, ils par terre, le bonhomme il est tombé par terre, c'est tout. Il n'y a plus rien, sa tête elle est au niveau des pieds, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si maintenant le talon il ne tient pas, il n'y a rien qui tient. Donc maintenant la preuve de l'humanité c'est nous. Maintenant c'est pour ça que les tzadikim, tous les tzadikim de l'autre côté, ils sont là en train de prier pour nous, en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous encourager, pour nous aider, pour nous envoyer de l'énergie, de la lumière, etc., pour qu'on puisse tenir. Parce que maintenant, si on ne tient pas, c'est toute l'affaire, elle a fait faillite. C'est-à-dire, c'est une faillite. Comme à l'époque de Noach, le Maboul. Mais c'est même pire que le Maboul. Parce que depuis le Maboul, il y a eu des investissements qui ont été faits. Le Maboul, c'est le premier échec. Ok, disons que c'est le premier échec. Bon, on a fait une tentative, ça n'a pas marché. L'homme, il n'a pas accroché. Il n'a pas senti le message. Ok, il n'a pas accroché, il a vu un beau monde. Il s'est dit, bon, on va aller courir, on va manger, on va s'amuser, on va aller dans l'état à vote, etc. Bon, il n'a pas compris qu'il y avait autre chose à faire ici que ça. Tant pis, allez, on rase tout et on a terminé. Ça, c'est à l'époque de Noir. Mais maintenant, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez des actionnaires. Merci, vous avez des actionnaires. Vous avez des milliers de tzadikim qui se sont investis dans ce projet-là. Quand vous prenez maintenant une entreprise, société Tartampion, ok, elle a fait faillite, elle a fermé, shalom, ok, elle a déposé le bilan. Maintenant, vous prenez une entreprise, que cette entreprise-là, elle a vendu des actions, qu'il y a des milliers et des milliers d'actionnaires dans cette entreprise, qu'il y a des milliers et des milliers d'ouvriers. Mais ça y est, vous ne pouvez plus fermer. C'est une affaire d'État maintenant. C'est plus une entreprise, c'est une affaire d'État. C'est-à-dire que vous allez être reçu par le président de la République. Il va vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre truc. Il va dire voilà, on n'arrive pas à ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà, il faut investir. Alors l'État, il va mettre de l'argent. Parce que maintenant, si l'État ne met pas de l'argent, tous ces gens-là, c'est des chômeurs. Tous ces gens qui ont mis des actions là-dedans, ils vont faire faillite. Tout ça, ça va se retourner sur l'État. Donc on ne peut plus. Vous comprenez comment il marche le système? C'est-à-dire chaque fois qu'on avance, on ne peut plus reculer, Béhémet. C'est-à-dire que notre affaire, il faut absolument qu'elle marche. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi Nachman. Il a dit, ça va marcher. Vous ne faites pas de soucis. Il est venu devant Hachem et devant tous les tzadikim. Il a dit, Nitzarti ve'natseach. J'ai gagné et je vais gagner. Gamarti ve'gmor. J'ai fini et je vais terminer. Je vais terminer l'affaire. L'affaire du monde, je vais la terminer dans la joie, bien. Tout le monde va faire tchouva, tout le monde. Tous les juifs vont faire tchouva, toutes les nations vont faire tchouva, tous les animaux vont faire tchouva, toutes les plantes vont faire tchouva, toutes les pierres elles vont faire tchouva. Tout le monde va faire tchouva. Je vais tout réinclure, tout ce système-là dans l'infini.
Pourquoi? Parce qu'il a le moire de la 50e porte. Il a le moire de l'application. C'est ça la grandeur de Rabbi Nachman. C'est la Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah de pratique. C'est pas une Torah de chidushim, de dire des belles choses, et c'est beau, etc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse que c'est beau, moi? Qu'est-ce que je suis couché sur un lit d'hôpital, tu viens me raconter des histoires de Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, mon ami? Je suis malade, moi. Je suis malade, donne-moi des trucs, des médicaments. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter des histoires? Et à chaque fois, il faut faire ça, et il faut faire ça, et pourquoi tu n'as pas fait ça, et tu devrais faire ça, et mais laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux de moi? Il faut faire ça, il faut faire ça. Donne-moi quelque chose, donne-moi. Donne-moi ce qui vit, donne-moi les moyens de le faire. Qu'est-ce que tu me dis? Il faut faire, il faut faire, il faut faire. À quoi ça me sert tout ça? Ah, voilà des chidushim sur la paracha, voilà la gematria ça, voilà les rochers tévot de ça, et voilà ce. Tu sais, quand Yosef il était là-bas, voilà ce ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Dis-moi comment je vais m'en sortir. Donne-moi deux, trois conseils avec quoi je vais remonter mon affaire, avec quoi je vais m'en sortir. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter des choses? Moi, ça y est, j'en ai assez entendu des choses. Tu crois que c'est la première fois que je viens? Tu vois que c'est la première fois que je suis en train de redoubler la classe. Ça fait 10 fois au moins que je redouble la même classe. Alors ça y est, j'en ai marre. Tu vois pas, je suis avec des enfants de 2 ans, moi j'ai 14 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi une méthode pour apprendre à lire une fois pour toutes, que je sache lire, que je fasse quelque chose de ma vie. Alors Rabbi Nachman il vient et il dit, moi, ces gens-là, je vais leur faire tchouva. Tous ceux que vous avez dit dans toutes les générations qu'on ne peut rien faire d'eux, vous me les donnez à moi, et moi vous allez voir ce que je vais en faire. Vous me donnez moi que les cas désespérés de l'humanité. Donnez-moi tout cela. Et moi je vais m'occuper d'eux, vous allez voir ce que je vais en sortir de ces gens-là. Calmez-vous, restez tranquille, asseyez-vous, attendez, vous allez voir. Ne faites pas de sous. Pourquoi? Parce que c'est le moire du Charanoun. C'est-à-dire c'est le moire de la Bina. C'est le cerveau de l'application. Les gens ne savent pas ce que c'est le cerveau de l'application. Les gens ils savent ce que c'est le cerveau de la vérité. Quelqu'un qui vient, qui va vous faire un cours magistral sur la théorie de la relativité, sur la théorie de la vérité de la Torah, tout ce que vous voulez. Il va vous dire, voilà, les gématriotes, la Torah, ça, la Shoah, comment c'est dans la Torah. Vous voyez, on trouve tous les trucs, le procès de Nuremberg dans la Torah, on trouve ça dans la... Je dis, mais moi, monsieur, j'ai un problème. Moi, tous les jours, je m'énerve. Tous les jours, j'insulte des gens. Comment on peut faire pour arrêter ça? Vous avez quelque chose pour arrêter ça? Et vous allez voir qu'il va vous dire, je sais, il faut arrêter. Il dit, mais monsieur, je le sais, sinon je ne vous poserai pas la question. Si je vous dis comment on fait, ça veut dire que je sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire, que ce n'est pas bien de le faire. Donc si je vous pose la question, c'est que j'ai besoin d'une application, d'un conseil d'application, c'est ça que j'ai besoin. Alors c'est ça qu'il est venu amener Rabbi Nachman, il est venu Moach Hanoun, Moach de la 50e porte, le cerveau de l'application. C'est-à-dire c'est le cerveau de la science appliquée, c'est le cerveau de la vérité appliquée. Comment on fait? C'est sur ça qu'il est venu. Mon cher Rabbeinu, il a amené le comment, le quoi. De quoi faire, la vérité. Voilà la vérité. Emet. Moshe Emet. Torato Emet. Comment je fais pour faire ce Emet là? Ça y est pas. Ça y est venu Rabbi Nachman, Moach de la 50e porte. Le cerveau de l'application de la vérité. C'est ça que j'ai besoin. Alors c'est pour ça que c'est tout à l'œil dans la Emouna. C'est tout basé sur la Emouna. Puisque maintenant vous rentrez dans de l'application, c'est tout à l'eau dans du féminisme, dans des choses qui sont féminines. Vous vous rendez compte de quelle situation on est? Vous parlez avec les gens dans la rue, 1 sur 2 il a divorcé déjà dans sa vie. On ne parle pas de celui qui a divorcé 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. On parle maintenant des normales comme ça. 1 sur 2. 1 sur 2, il y en a qui sont dans 3e, 4e, 5e fois qui se remarient. Mais ça n'a jamais existé dans le monde, ça. Vous voyez bien qu'on a affaire à des malades mentaux. C'est des maladies du nefesh, ça. C'est pas des maladies... Je veux dire, les femmes et les hommes, ils sont pas pires qu'avant, ils sont pas mieux qu'avant. Ils ont comme avant, il n'y a rien de spécial. C'est pas des monstres qui sont nés aujourd'hui, qui étaient pas... C'est pas des nouvelles... il n'est pas sorti des crocodiles de l'époque de je sais pas où, de Noir. Il n'est pas sorti des trucs qui n'existaient pas. C'est des normaux. C'est normal. Vie normale. Ok.
Même en France, il s'étonne, ces derniers temps, il y a eu des suicides ou des tueries de familles comme il n'y a jamais eu. Des familles entières qui sont tuées. Le père, il tue tout le monde et il se tue à lui. Il y a eu plusieurs cas comme ça en France. Ça n'existait jamais. Des gens, personne ne sait, c'est des gens, ils emmènent leur secret avec eux. Personne ne sait pourquoi. Des gens, tout ce qu'ils cherchent, il n'y a rien qui ne marchait pas. Jamais tu les entendais crier. Les enfants, ils étaient impeccables à l'école, toujours propres, toujours polis, tous les gens polis, bien trucs et tout. Et vous voyez, un matin, ils les entendent plus et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent, tous ils sont morts. Qu'est-ce qu'il y a? Le père, il a tué tout le monde, s'est tué à lui aussi. Comment? Quoi? Je sais pas. Mais où on est? Dans quel olam on est? Dans quel virage de l'humanité on se trouve? Regardez quel neshamot qui viennent, quel genre de Bnei Adam qui viennent dans nos générations. Des gens qui sont très très malades, très 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 malades. Des malades de très très haut niveau. Mais d'un autre côté, ces gens-là, c'est les pauvres de l'humanité. Tous ceux qui avaient avant nous s'appellent des riches. Vous prenez n'importe qui est avant nous, vous allez voir que c'est des riches. Prenez n'importe quelle personne aujourd'hui qui est décédée à l'âge de 90 ans ou 95 ans, vous allez voir que vous êtes à des milliers de kilomètres de ces gens-là. Même si eux, ils n'étaient pas dans la Torah, et vous, vous êtes dans la Torah. Vous, avec toute votre Torah, vous êtes à des milliers de kilomètres de ce qu'ils étaient eux, avec des valeurs humaines simples. Simples. Simple. Vous donnez à quelqu'un un billet de 100, vous lui dites voilà ça, vous lui donnez un tel. Ce billet, jamais il va le toucher. Il le met dans sa poche, quand il rencontre la personne, il lui remet. Aujourd'hui, vous donnez ça à n'importe qui, même un religieux avec une barbe comme ça, ce billet de 100, il va tourner 5 fois avant qu'il arrive chez la personne. Il va l'utiliser pour l'épicerie parce qu'il n'a pas sur lui, en attendant qu'il a la maison. Quand il arrive à la maison, sa femme, elle les a déjà pris. Donc maintenant, après, il doit attendre que demain, il va recevoir, et que ça, le billet, il a tourné 5 fois avant que la personne, elle le reçoive. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans la Torah et tout. Mais vous voyez que les valeurs, elles sont complètement par terre. C'est les valeurs morales, pachout, d'Erech Eretz. On ne parle pas maintenant des niveaux de Kedusha et de Torah, des trucs. Ça, c'est encore un autre monde complètement. Ça montre la qualité des âmes qui viennent aujourd'hui. Maintenant, Rabbeinu, il vient, il vous donne des conseils qui sont simples. Ils sont pachout, mais il faut les faire. Parce que si quelqu'un il s'amuse avec ça, il ne va pas s'en sortir. Si quelqu'un il joue avec ce que Rabbi Nachman il a demandé, si quelqu'un ne s'applique pas à faire ça, il ne va pas s'en sortir. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas s'en sortir. Parce que c'est le médicament de la génération. Il n'y en a pas d'autres. Ne cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas. Parce que tous les médicaments qui existent, c'est des pharmacies virtuelles. Ce n'est pas des pharmacies d'application. Tous les gens, ils vont te dire, tu vas aller n'importe où, ils vont te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut être un bon mari, il faut avoir shalom bayit, il faut être comme ça, il faut être gentil avec sa femme, il faut être généreux, ok, d'accord, il faut. Mais comment on arrive à faire tout ça? Comment on arrive à faire tout ça? Tu ne m'as pas dit comment. Tu viens, tu me fais un bilan tellement négatif de ma vie, ok? Maintenant, comment je m'en sors de tout ça? Tu ne m'as pas dit comment je vais m'en sortir de tout ça? À quoi ça me sert de tout ce bilan négatif de ce que c'est ma vie? Tu ne m'as pas dit comment je vais m'en sortir? Il vient Rabbi Nachman et dit, regarde, tout tu l'as dans ta bouche. Tout est dans ta bouche, c'est tout. Alors dans ta bouche, tu as tout. Tout. Tu peux tout faire avec ta bouche. Tu n'as besoin de rien. Tout est dans ta bouche. Regardez ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan. Même pas nous de faire quelque chose. Il dit maintenant, Bakesh Avdecha. Il dit maintenant, David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Taïti Kase Oved, je me suis perdu comme une brebis. Bakesh Avdecha, cherche Hachem ton serviteur. Cherche ton serviteur. Maintenant, n'importe qui a fait tchouva, qui est revenu vers la Torah, il sait très bien d'où Akadosh Baruch Hu il a sorti, oui. Chacun il sait très bien d'où il est sorti. Chacun il sait combien des miracles il a fallu pour le sortir de là où il était, d'accord? Maintenant, comment il est sorti de là-bas? C'est lui qui est sorti de là-bas. Tout le monde sait que c'est pas lui qui est sorti de là-bas, parce que lui, il serait jamais sorti de là-bas. La preuve, ses amis, ses frères, ses cousins, et tout, ils sont là-bas encore. Donc c'est pas lui qui est sorti. C'est maintenant Hachem, il est venu le chercher. Il lui a dit viens. Comment? Il lui a envoyé une lumière, quelque chose.
qu'il a enthousiasmé, qu'il a aveuglé. Et avec ça, il s'est engagé, d'accord? Avec ça, il a fait tchouva. Maintenant, il se trouve dans un endroit, à un moment où il est bloqué. Ok, maintenant il a fait tchouva, il a consommé le capital de lumière qu'il avait, il a utilisé tout. Maintenant, ça commence un petit peu à être difficile. La vie, elle commence à être un petit peu difficile, même dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il croit qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il n'a plus d'énergie, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il faut? Il a mangé toute l'énergie qu'il y avait. Comment tu veux lui dire il faut? Il ne tient pas debout. Qu'est-ce que tu veux lui dire il faut? Alors maintenant, ce que tu peux lui dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il est venu te chercher quand tu étais dans la Touma totale là-bas. Hachem, il t'a fait sortir de là-bas. Maintenant, la même chose, là où tu es aujourd'hui, Hachem, il peut venir te chercher. La seule différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, tu dois lui demander, parce que tu sais qu'il est venu te chercher une fois déjà. Donc tu le sais qu'il est venu te chercher. Donc tu sais que lui, il peut venir te chercher. Donc dis-lui qu'il vienne te chercher. David Amelech, il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu, donne-moi les forces que moi je vais arriver à faire. Non, il dit, je suis perdu, comme une brebis qui s'est perdue, égarée du troupeau. Bakesh Avdecha, cherche-moi, je me suis perdu, Hachem, cherche-moi. C'est-à-dire, je ne viens pas, je lève pas ma tête, je viens dire, je suis perdu, Hachem, cherche-moi. Tu es venu me chercher déjà une fois, reviens-moi me chercher une autre fois. Reviens me chercher une autre fois. Maintenant, là où je trouve, maintenant, aujourd'hui, viens me chercher pour me sortir de là où je suis. Et comme ça, tout le temps, il va demander à Hachem de venir le chercher. Et Hachem, il va venir le chercher. Qu'est-ce qu'il attend, Hachem? C'est rien que tu lui demandes, c'est tout. C'est tout. Rabbi Nachman est venu amener ça dans le monde. C'est rien, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a existé depuis la création du monde. Puisque même Noach, quand il est sorti de la Teva, il a commencé à pleurer. Il a vu le monde détruit, il s'est mis à pleurer. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, c'est dommage, cette destruction de tous ces gens-là. Ils auraient pu peut-être faire tchouva, ils auraient pu faire quelque chose, etc. Alors Hachem, il lui dit, c'est maintenant que tu dis ça. Il dit, combien de fois je suis venu te dire, je vais détruire le monde, je vais faire... Pourquoi tu n'as pas ouvert ta bouche? Maintenant, tu viens de dire ça. Maintenant que tu vois tout qui est détruit, c'est là où tu m'as pleuré. Mais pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Il lui a dit, tu es un idiot. Comme ça, il lui a dit. Il y a Noach, Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tiens, tu pêches, tu es un idiot. Pourquoi je suis venu te dire à chaque fois, je vais détruire le monde, je vais tout raser, je vais amener un déluge? Pourquoi je t'ai dit ça? C'est pour que tu me dises, ne le fais pas. Et pitié du monde. Maintenant, voilà, une fois que je l'ai fait, tu te mets à pleurer. Mais pourquoi tu pleures maintenant? Je t'ai dit que j'allais le faire. Pourquoi tu ne m'as pas demandé avant? C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à chacun. Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, je suis venu te chercher en étant honnête. Tu sais que les probabilités que tu avais de faire tchouva sont nulles pratiquement. Parce que d'où tu viens, les gens ne sortent pas de là-bas. Tu sais très bien où ils sont encore les gens. Chacun dans la clipa, là où il est, comment il va sortir de ça? Personne ne sort de ces endroits-là. C'est des endroits où la personne est emprisonnée par des centaines et des centaines et des centaines de clipotes qui l'entourent. Ne le laisse pas bouger d'une semelle, elle ne peut pas bouger. Alors que Baruch Hu, il vient te chercher, il te sort. Celui-là, il était dans le sentier, l'autre, il était dans la drogue, l'autre, il était dans le communisme, l'autre, il était dans la musique, l'autre, il était dans l'art, l'autre, il était dans la bourgeoisie, l'autre, était dans... Là où il était, Hachem est venu, il lui a brûlé toutes les clipotes qu'il y avait autour de lui. Il a dit, vite, vite, on sort, on s'en va. Où on va? Sors, vite, vite, sors. Sors, il y a le feu, sors tout de suite. Et il est sorti, Baruch Hachem. Alors maintenant, la même chose qu'Hachem, il t'a fait sortir, il va te faire sortir maintenant aussi. Mais maintenant, la seule différence, c'est qu'il faut que tu lui demandes. Avant, tu ne lui as pas demandé parce que tu ne savais même pas que c'était quelque chose qui existait. Il y a des gens qui ont demandé pour toi. Ne crois pas que ça s'est fait comme ça. Il y a des gens, ils ont pleuré pour toi pour que tu sortes. Soit des gens qui sont de ta famille, qui sont déjà dans l'autre monde. Soit des tzadikim qui pêchent toute la journée. Ils pêchent les tzadikim. Ils lancent leur canne à pêche et ils tirent des neshamot. Chaque jour, les tzadikim, ils tirent des neshamot. Chaque jour, ils font que ça. Les tzadikim, tous les tzadikim, il y a plus de tzadikim, vous êtes bien d'accord qu'il y a plus de tzadikim en haut qu'en bas.
Rien qu'à Tzfat, là, sur la montagne du Mikvé de Tzfat, le Harizal il dit que là-bas, il y a 1 200 000 Tanaïm et Amoraïm qui sont enterrés sur cette montagne-là. La montagne en face du Harizal, quand vous allez au Mikvé, vous descendez, cette montagne qui est en face, là, il y a maintenant une yeshiva ou quelque chose en haut là-bas. Cette montagne-là, il y a 1 200 000 Tanaïm et Amoraïm qui sont enterrés là-bas. Le Harizal il dit Keflaim Keyotze Mitzraïm, 1 200 000. Vous savez combien il y a de millions de tzadikim qui sont dans le ciel? Des millions. Et que toute la journée et toute la nuit, ils n'arrêtent pas de prier, de demander pour que l'homme Israël fasse chouva. Parce que nous, on est la réussite ou l'échec de l'humanité. C'est nous qui allons décider. L'affaire du monde, elle était viable ou elle était vouée à la faillite depuis le départ. Donc si maintenant nous, on écoute les tzadikim. Seulement les gens ils croient qu'aujourd'hui ils doivent être eux des tzadikim. Mais laisse tomber, jamais tu vas devenir un tzadik, te casse pas la tête. Te casse pas la tête, c'est pas ça qu'on te demande. C'est pas ça qu'on te demande. Nous on a tous les moyens de te fournir tout ce qu'il te faut. On te demande uniquement mets-toi à ta place là où on te dit de te mettre, c'est tout. Fais ce qu'on te dit de faire. C'est tout. Fais Hitbod Edut tous les jours. Étudie des halachot, 2 halachot tous les jours. Viens au Man à Rosh Hashanah, maspik, ça suffit. T'occupe pas du reste. Le reste, nous, on s'en occupe. Si tu te mets dans cette position-là, on va t'envoyer tout ce qu'il faut pour que tu progresses et tout. On va t'assister complètement. Mais on a besoin de ça pour t'assister. On ne peut pas faire autrement. C'est comme si vous prenez quelqu'un, vous allez lui livrer, vous avez un avion pour lui livrer des vivres, etc. Mais maintenant cet avion, il faut qu'il atterrisse quelque part. Donc vous lui dites, regarde, tu vas aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il lui dit, mais pourquoi je vais aller là-bas? C'est le désert là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Mais t'occupe pas, va là-bas. Là-bas, il y a une piste d'atterrissage. L'avion, il va se poser, il va tout te donner. Va là-bas, ne réfléchis pas. Tu ne peux pas savoir, tu es les plus grands paumés de l'histoire du monde. Qu'est-ce que tu réfléchis? Ne réfléchis pas, écoute ce qu'on te dit, c'est tout, ne réfléchis pas. Arrête de réfléchir avec ta cervelle. Regarde dans quel état tu es, regarde dans quel état il est le monde. Prends-toi en main, fais ce qu'on te dit de faire, c'est simple, c'est pas difficile. Tu demandes à Hachem, Hachem, je suis perdu, viens me chercher, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Comme un petit garçon, il sort de l'école, il a son petit cartable, il ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère, il se met à pleurer. Où ils sont papa, où ils sont maman, je suis perdu, je suis devant l'école, personne n'est venu me chercher. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande rien. Les gens ils croient, wow, la chokhma, il va faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens qui l'ont fait déjà, t'occupe pas. Des gens, ils ont écrit des livres, il y a des millions de livres qui ont été écrits de Chidushim sur la Torah. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande de tenir. Aujourd'hui, si tu rentres dans ta tombe et que tu as tenu jusqu'à la fin de ta vie avec ta femme et tes enfants, tu t'appelles l'un des plus grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Pas dans la génération, dans le monde. Pas dans cette génération, depuis l'histoire du début de l'humanité. C'est pas de maintenant. Tu vas faire partie des plus grands tzadikim. Tu vas aller dans l'Olam Haba avec les plus grands tzadikim. Tu vas t'asseoir avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec les plus grands tzadikim du monde. Quelqu'un dit, mais quoi, moi? Mais regarde, moi je fume des cigarettes. Ne t'occupe pas, ne réfléchis pas. Fais rien que ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Ne réfléchis pas. Si tu réfléchis, tu vas te perdre. Tu peux pas réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent pour toi, qui ont fait tous des systèmes pour toi, qui te garantissent la réussite. Pourquoi tu continues à réfléchir, à être triste, à être angoissé? Ne te casse pas la tête. Tiens, un tzaddik qui te dit, voilà, fais ça, et fais ça, et fais ça, et c'est tout. Moi, je m'occupe du reste. Toi, t'occupes pas. Fais ça, et sois bessimcha, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, voilà, tu fais de beaux doutes, et après, sois bessimcha toute la journée. Ça y est. Ce que tu avais à faire sur terre, tu l'as fait. Fais plus de soucis. Ne fais pas de soucis, Baruch Hashem, ça va marcher, tu vas voir que ça va marcher. Fais ce qu'on te dit de faire. Maintenant, tu vois des problèmes, t'occupe pas, tu sais pas du tout ce qu'on attend de toi. Tu sais pas à quoi ça ressemble. La seule chose qu'on te demande, c'est d'être ma'amin dans la méthode. Le tzaddik qui te dit, voilà, maintenant, fais comme ça, comme ça, comme ça. Alors les gens ils disent, oui, mais nous, on a des minhagim, vous comprenez, dans la famille, on a des minhagim, on est une famille des tzadikim. Je dis, ouais, je vois avec la tête que tu as, je vois que vraiment, tu viens d'une famille de tzadikim. Je le vois vraiment, ouais. Je dis, rien que de dire ça, c'est honteux que tu parles comme ça. Oublie-les, les gens de ta famille, parce qu'ils ont honte de toi, je peux te dire. Nous, on est des familles de tzadikim. Quel tzadikim? Comme il disait à Aix-les-Bains, les gens disaient, oui, vous savez, mon grand-père, c'est un grand rave, il avait une grande barbe. Il dit, et la vôtre de barbe, où est-ce qu'elle est? Votre grand-père, il avait une grande barbe rousse.
Et toi, où elle est ta banque? Elle est restée, tu l'as laissée au quai de la gare, tu l'as laissée à la consigne de la gare. Il dit non, on a des minagim, vous comprenez, chez nous, à Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger les poireaux avec les trucs et tout. Ah oui. Et toi, tu n'as pas vu la tête de poireau que tu as. C'est maintenant, nous, on mangeait. Tu n'as pas vu où tu étais, d'où tu sors. D'où on t'a sorti. Tu n'as pas vu d'où on t'a sorti, tu parles de ça. D'où tu sors. Alors maintenant qu'il a goûté un peu à la Torah, ça y est, il veut maintenant les minagim, et il veut rentrer des trucs de ses grands-parents qui faisaient comme ça, et mon grand-père il faisait comme ça, je me rappelle, mon père il m'a raconté que mon arrière-grand-père il faisait le kidouche. Mais où tu es? Où tu es, mon ami? Où tu es? Tu es un danger public, où c'est que tu te trouves? Applique ce que le tzaddik te dit de faire, arrête tes ignanim, arrête de faire l'idiot, arrête. Écoute ce qu'on te dit de faire. On t'a sorti de là, on t'a sorti. Pourquoi? C'est qui est-ce qui t'a sorti de là-bas? C'est tes minagim. Pourquoi tes minagim, ils t'ont sorti de là-bas? Si tu es avec tes minagim, tu avais pu sortir. Alors tu n'aurais pas eu tous ces miracles-là. Tu vois bien où tu es arrivé avec tes minagim. Ces minagim, tu les connaissais avant de tomber là où tu es tombé. Pourquoi tes minagim, ils t'ont pas tenu? Pourquoi les petits poireaux de Rosh Hashanah, ils t'ont pas tenu? Pourquoi ils t'ont pas tenu? Donc tu vois bien que c'est pas avec ça que tu vas t'en sortir. Donc laisse tomber tout ça. Écoute ce que les tzadikim te disent. Il y a un tzadik de la génération, il te dit voilà, fais ça et ça, je vais te sortir, c'est tout. Minagim, fais les minagim que tu veux. Fais ce qui se passe, fais ce que tu veux. Prends un chemin et fais-le, c'est tout, ce que tu veux. Fais comme ci, comme ça, ce qui te plaît. C'est pas grave. C'est pas ça qui va jouer dans la balance. Ce qui va jouer dans la balance, c'est si tu fais de des doutes ou pas. Si tu fais Shulchan Aruch ou pas. Si tu viens au Mana Hoshana ou pas. Ça va jouer grave dans la balance. C'est ça qui va être déterminant. Ça, c'est éliminatoire. Le reste, c'est rien du tout. Le reste, c'est pas grave. Fais tes minagim quand tu veux. Mange des poireaux, mange de la courge, ou fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les sortes de base. Une fois que tu vas faire ces conseils de base, alors là, tu vas avancer, tu vas t'en sortir, tu vas guérir. Et il faut avoir Emouna, il faut avoir bitoul dans les sadikim. Le cœur, c'est la Emouna. Vous voyez, c'est ça que le pauvre, il est plus grand que le riche. Que maintenant, nous, les pauvres du monde, on est plus grands que tous les tzadikim qu'il y a eu avant nous. Parce que c'est nous qui allons prouver la vérité de l'affaire. C'est nous qui allons prouver si l'affaire elle était viable depuis le début ou pas. Donc quand le pauvre il vient vous demander la tzedaka, c'est lui qui vous donne. C'est pas vous qui lui donnez. Parce que lui, le fait qu'il vous donne la possibilité d'avoir de la émouna, c'est ça qui vous fait grandir. Maintenant, comment vous auriez pu avoir la émouna s'il n'y avait pas ce pauvre devant vous? Qu'est-ce que vous serez rempli votre ventre avec votre argent que vous allez faire avec? Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, vous avez fait un effort d'émouna pour lui donner la tzedaka. Donc c'est lui qui vous donne, puisque c'est lui qui vous permet de rentrer dans le domaine de l'application. Alors dans toute l'histoire du monde, c'est la même chose. C'est toujours le côté féminin, le côté qu'on appelle faible, c'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui permet au masculin d'exister. C'est lui qui permet au masculin de réaliser ce qu'il doit réaliser. Donc c'est lui qui est fort. C'est pas en haut. Donc, la preuve, vous voyez, ces millions de Tanaïm, Zamoraïm, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené Mashiach, ils n'ont pas amené Mashiach. Et nous, on va amener Mashiach. Nous, ces gens-là, ces traînards-là, ces bras cassés, c'est eux qui vont amener Mashiach. Ces gens-là que tu vois, c'est eux qui vont... Parce que si ce n'est pas eux qui l'amènent, ça veut dire que l'affaire, c'est une faillite. Et aujourd'hui, elle ne peut pas faire faillite, l'affaire. Il y a eu trop d'engagement. Il y a eu trop d'engagement, on est obligé de financer, que l'État il est obligé de financer pour que ça tienne. C'est-à-dire les tzadikim, ils vont aller, comme il dit Rabbi Nathan, ils vont aller à la limite d'enlever le libre arbitre à la personne. Ils vont enlever, comme Rav Nachman il rapporte dans Korver, il a dit, Hachem il va faire que tu vas l'écouter. Hachem il va faire en sorte que tu vas l'écouter. C'est pas toi qui vas l'écouter. Hachem il va faire en sorte que tu es obligé de l'écouter. C'est-à-dire que maintenant, on va presque t'enlever le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire faillite, on ne peut pas. Maintenant, quand l'État il rentre dans une entreprise, c'est pas juste. Toi, tu peux venir en tant que petit contribuable. Je dis, monsieur, c'est pas juste. Moi, j'ai ouvert mon petit pressing. Voilà, ça, je bosse comme un âne depuis 5 ans. Et maintenant, je suis en faillite, je suis obligé de fermer. J'ai demandé une aide à la mairie, rien du tout. J'ai demandé un prêt à la banque, on m'a dit faites voir votre chiffre d'affaires. Ils ont vu qu'il baisse depuis 2 ans. Ils ont dit que si on va vous prêter de l'argent, vous allez en faillite là. Vous allez déposer bientôt. Il faut aller chez le syndic, c'est pas à la banque qu'il faut aller. Alors vous voyez, moi on ne veut pas m'aider. Mais maintenant cette affaire-là, Renault, un truc, maintenant ils vont mettre 5000 personnes dehors. Alors là-bas, oui, vous mettez de l'argent là-bas.
Là-bas, vous les aidez. Et nous, vous ne nous aidez pas. Mais c'est normal. Toi, c'est une personne, c'est rien du tout. Là-bas, on a des milliers de gens qui vont être au chômage, ils vont nous coûter des milliards, ces gens-là. Donc maintenant, on est obligé d'investir là-bas pour les faire tenir. Il faut que ça marche. Nous, c'est la même chose. L'affaire, elle a été trop loin. On ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. À l'époque de Noach, on pouvait revenir en arrière. Hachem, à Noach, il pouvait ramener le monde au Vavo. Maintenant, on ne peut plus. Il y a eu trop d'applications, vous comprenez? Il y a trop de gens qui sont impliqués dans l'affaire du monde. Tous ces tzadikim, tout ce qu'ils ont fait, on va dire, tout ce qu'ils ont fait, c'est rien. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est fini. Rabbeinu, il dit ça. Quand les philosophes ils disent, est-ce que le monde, il est mechouya va metsiout, est-ce que le monde, c'est obligé qu'il existe ou pas? Ou il est efshari à metsiout? Est-ce que le monde, il doit exister obligatoirement ou pas? Il dit, avant, le monde, il pouvait exister ou pas. Mais maintenant qu'il y a eu les Neshamot Israël, et que les Neshamot Israël, elles ont reçu la Torah, et que les Neshamot Israël, elles appliquent la Torah, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas se moquer du monde. Vous avez des tzadikim, ils ont jeûné toute leur vie. Des tzadikim, ils ont vécu dans la pauvreté toute leur vie pour la Torah. Vous allez jeter tout ça, tout ce monde-là, vous allez le jeter, ce n'est pas possible. Donc l'affaire, elle est obligée de marcher. On n'a pas le choix. Donc maintenant, on va nous pousser à la limite du libre arbitre. Regardez qui est-ce qui vit en Israël. Regardez les gens qu'on fait monter en Israël. Regardez la tête qu'ils ont, les gens qui montent en Israël. Regardez qui est-ce qu'on amène en Israël. Vous savez, avant, pour entrer en Israël, le niveau qu'il fallait pour entrer sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, on fait aller uniquement, rentre, c'est tout ce qu'on te demande. Viens. N'importe comment que tu es, viens. On a ouvert tout est ouvert. Viens. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire marcher. Maintenant, on va fermer l'affaire de l'humanité, on ne peut pas faire faillite. Ce n'est pas ces derniers clochards qui vont nous faire faillir à toute l'histoire du monde. Donc ces derniers clochards, on est obligé de les subventionner. On est obligé de les subventionner pour qu'ils tiennent le coup jusqu'au bout de la route. On est obligé de faire ça. On a quelques dizaines d'années, ou quelques heures, ou quelques jours, on ne sait pas. Mais on est à la fin. Donc ces gens-là, on est obligé de les assister. Alors il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance. Il faut savoir que, bon, Hachem, Rabbi Nachman, il s'est engagé, qu'il va nous aider, qu'il va nous sortir de là où il va nous sortir. Seulement, il faut participer. Ce qu'on demande, c'est un minimum de participation. Et bon, Hachem, il n'y a besoin de rien, tout est dans la bouche, il n'y a besoin de rien du tout. Tout est dans la bouche de la personne, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'être intelligent, il n'a pas besoin d'être Talmid Racham, il n'a pas besoin d'être riche, il n'a pas besoin de rien. Il a besoin de parler avec Hachem, c'est tout. Quelqu'un parle avec Hachem, tout est ouvert, tout est là, tout est prêt. À droite Hachem.